Le 19 décembre 1940 paraissait dans Le Petit Parisien un écho de François Vuneuil consacré au film documentaire Dakar, texte intégral. Le lendemain ou le surlendemain du piteux échec de l'agression anglaise sur Dakar, un avion s'envolait de Vichy, emportant vers notre grand port africain une équipe cinématographique. On va voir cette semaine dans les salles de Paris les images qu'elle a ramenées. Ce n'est pas un record de vitesse, mais le film est excellent. Il ne nous inspire qu'un regret, que l'on n'ait pas nommé sur l'écran les opérateurs à qui nous devons ces remarquables prises de vue. Les ruines, faites par les obus anglais, défilent sous nos yeux. Les énormes pièces de marine se sont acharnées sauvagement sur les légères constructions coloniales, petites villas de briques, maisons en torchis du quartier indigène. La disproportion des moyens déployés et de leurs objectifs apparaît d'une révoltante monstruosité. De Gaulle et ses Anglais ont démoli des épiceries, des garages, des cases d'humbles foyers, mais ils n'ont pas pu entamer nos défenses. Nous voyons les vainqueurs de Dakar solides à leur poste. C'est une réunion de mâles et calmes visages. Le gouverneur Boisson, les marins de l'Audacieux, du Richelieu, du Bévesier, les tirailleurs sénégalais, qui reçurent si crânement le baptême du feu sur la plage de Rufisque, et tous les officiers qui les commandaient. C'est le plus bel hommage à leur bravoure. Il y a eu des morts, il y a eu de nombreux blessés, tous ces matelots cruellement brûlés qui remplissent un hôpital. Mais ils sourient, et les Noirs acclament les hommes du cinéma venus de si loin pour que la France sache comment Dakar a souffert, mais que son moral n'est pas entamé. Désormais, l'échange des actualités sera régulier entre les deux zones de notre territoire, la zone occupée et la zone non occupée. Ainsi, Paris voit en même temps que le Sud-Est et l'Auvergne le film de Dakar et celui du voyage du maréchal Pétain. Nous le devons à M. Ploquin et M. de Carmoy, les nouveaux chefs de l'industrie cinématographique française, qui nous donnent ainsi sans retard un premier témoignage de leur activité.